sommes en direct du lancement du club Smart Mobilité par Gap Énergie. Vous êtes Arthur Boussy, chargé de mission Smart Mobilité à la région. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres par rapport à la mobilité durable sur le territoire? Oui, bien sûr. Si on parle de mobilité durable et qu'on entend le développement des carburants alternatifs, que sont l'électrique batterie, l'hydrogène ou le GNV, on a des filières qui sont à différents niveaux de développement. Sur la mobilité électrique, les choses sont bien engagées. On a 10 000 véhicules électriques qui circulent sur le territoire aujourd'hui. On en attend 30 à 60 000 de plus dans les 4 prochaines années. Il y a des bornes qui existent sur le territoire, on en a 500 aujourd'hui, on en attend 1000 pour 2021, plus 1000 autres qui sont d'initiatives privées, qui seront sur des surfaces commerciales, etc. Donc aujourd'hui, le sujet de la recharge des véhicules électriques est à peu près maîtrisé. Maintenant, il faut que les particuliers s'emparent de ce sujet-là. Ce qui est vrai sur la filière électrique, sur les véhicules particuliers, les véhicules légers de tout un chacun qu'on connaît tous, et un petit peu moins vrai sur les camionnettes et les poids lourds, il y a encore tout à faire, puisqu'il faut faire décoller des premiers projets expérimentaux qui permettent aux entreprises de s'emparer de ce sujet. Sur les autres filières, l'hydrogène, on est à une phase où les premiers projets se sont consolidés. On est en train d'obtenir des financements nationaux ou européens pour pouvoir se déployer, et on devrait les voir émerger, que ce soit au niveau de Fos avec des camions hydrogène, que ce soit sur Toulon avec des flottes de véhicules et peut-être une navette maritime. On devrait les voir émerger en 2020, très prochainement. Ensuite se posera la question du passage à l'échelle, comment on arrive à faire baisser drastiquement les coûts de cette filière pour pouvoir massifier les usages. Sur le bio-GNV, une des priorités est de faire décoller la production au bio-GNV, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Et là, la région finance régulièrement des installations dans le milieu en particulier agricole pour qu'il y ait une production qui se mette en place. Quelles sont vos attentes par rapport à ce club qui vient d'être créé? La première attente, c'est sur la mobilité électrique et hydrogène, d'y voir clair sur la filière qu'il y a en région et de connaître les acteurs dans la région qui vont bénéficier de l'essor de cette filière. Essayer de voir sur quel type de projet il faut aller pour que ça soutienne au maximum la création d'emplois dans le territoire. Je pense que ça, c'est un vrai sujet. Et on l'a vu ce matin, les acteurs étaient très demandeurs, ne serait-ce que de présentation entre eux pour se connaître. Donc je pense que le club peut jouer déjà ce rôle de fédération d'acteurs. Ensuite, il y a tout un tas de questions opérationnelles qu'il faut arriver à traiter, que ce soit la recharge pour quelqu'un qui n'a pas de parking privatif, que ce soit la recherche d'une entreprise, comment ça se met en place, qu'est-ce que l'entreprise finance, comment l'entreprise peut accompagner le développement de la mobilité électrique, tout un tas de choses, plein de questions opérationnelles qui vont se poser, et aussi des questions d'innovation, comment on développe la cohérence entre le développement des ENR et les véhicules électriques. Bref, plein de sujets à explorer. Merci beaucoup.